Remercier le secrétaire général. L'Assemblée va maintenant examiner le point 8 à l'ordre du jour intitulé « Débat général ». Years. 80 ans. C'est plus long que l'espérance de vie moyenne. Cet anniversaire des Nations Unies aurait dû être l'occasion de faire la fête, de célébrer. Mais cette année n'est pas comme les autres. Il suffit de regarder l'état du monde, comme le secrétaire général vient de le décrire. Il y a des milliers d'orphelins à Gaza, qui errent parmi les ruines, qui mangent du sable, qui boivent de l'eau contaminée. Il y a des femmes, âgées de 90 ans, qui se cachent face aux attaques de drones. Elles se terrent chez elles au lieu de pouvoir profiter dans la paix, dans le calme des dernières années de leur vie. Il y a des enfants en Haïti qui ont trop peur pour se rendre à l'école, car ils ont peur d'être abattus par les gangs. Pour chaque conflit, pour chaque drame qui fait la une des journaux, il y en a d'autres, beaucoup, qui sont passés sous silence, dont personne ne parle. Il y a par exemple ces femmes en République démocratique du Congo qui cachent leurs filles car elles ont peur qu'elles soient violées par des groupes armés. Il y a ces enfants Rohingyas qui passent toute leur enfance dans des tentes de fortune. Des enfants pour qui le concept même de foyer est devenu étranger. Face à cette réalité, l'heure n'est pas aux réjouissances. Nous devons au contraire nous poser la question suivante. Où sont les Nations Unies? Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, monsieur le secrétaire général, Excellences, mesdames et messieurs, chers citoyens du monde, à n'en pas douter, nous devons faire mieux. Néanmoins, nous ne devons pas laisser les cyniques exploiter ces échecs. Nous ne devons pas les laisser affirmer que notre institution est une perte d'argent, que cette organisation est devenue obsolète, qu'elle n'est plus pertinente, lorsque les principes de la charte sont ignorés. Est-ce vraiment l'ONU qui a échoué? Lorsque les chars ont pénétré en Ukraine, est-ce parce que l'article 2 de la charte n'est pas suffisamment clair quant aux principes de souveraineté et d'intégrité territoriale? Lorsque des enfants sont tués à Gaza, faut-il pointer du doigt le droit humanitaire qui échouerait à protéger les civils? Ce n'est pas la charte de l'ONU qui échoue. Ce n'est pas l'ONU en tant qu'institution qui échoue. La force de cette charte, de notre charte, dépend de la volonté des États membres à la respecter. Cela dépend de leur volonté à faire rendre des comptes à ceux qui violent la charte. Excellences, mesdames et messieurs, oui, notre monde souffre. Oui, il est vrai que nous avons échoué par le passé. Mais imaginez un instant quelle serait la situation sans les Nations Unies. Pensez-vous que les populations du monde se porteraient mieux? Sans l'UNICEF, 26 millions d'enfants n'auraient pas pu être scolarisés. Sans le Programme alimentaire mondial, près de 125 millions de personnes n'auraient pas eu accès à une assistance alimentaire vitale. Sans l'Organisation mondiale de la santé, quelques 1 milliard de vaccins n'auraient pas été distribués. Il est vrai que nous aurions pu faire davantage. Mais cela ne doit pas nous décourager. Si nous cessions de faire le bien, le mal l'emporterait. Cette 80e session n'a pas donc pour objectif
de se réjouir. Il faut au contraire mobiliser la volonté, mobiliser la détermination pour ne jamais céder, pour être meilleurs ensemble, tout comme nos prédécesseurs l'ont fait il y a 8 décennies. Cette organisation a vu le jour dans un monde qui était en feu, un monde qui avait désespérément besoin d'un répit. Quelques 750 millions de personnes, c'est-à-dire près d'un tiers de l'humanité à l'époque, vivaient encore sous domination coloniale. Nous avions connu 2 guerres mondiales en l'espace d'une génération, qui avaient coûté la vie à 70 millions de personnes. Les horreurs de la Shoah couvraient l'humanité de honte. Cette génération n'avait connu que souffrance et désespoir. Mais l'adoption de la Charte en 1945 a donné de l'espoir à des millions de personnes. Cela nous a donné une étoile polaire pour nous guider, pour nous relever sur les cendres de la guerre. Cela a guidé les nations sur le chemin de l'indépendance. Cela nous a permis de mettre un terme à l'apartheid. Au fil des décennies, les Nations Unies ont été une boussole, fixant le cap, nous menant à la paix, à l'humanité et à la justice. Il est vrai que nous n'avons pas toujours réussi, mais l'objectif de cette organisation n'a jamais été de remporter des victoires simples. Non, cette organisation nous a permis de nous relever lorsque nous étions tombés à terre, et ce grâce à l'entraide. Nous sommes aujourd'hui réunis pour la 80e session. Non pas pour se livrer à l'autosatisfaction, non pas par habitude, non pas pour nous écouter parler. Nous sommes aujourd'hui réunis pour démontrer que cette organisation est, par son truchement, que chaque nation représentée ici dans la salle, quelle que soit sa taille, peuvent une fois encore mobiliser la force et l'unité que nous avons observées pour la première fois à San Francisco il y a 8 décennies. Les dirigeants de l'époque ont fait preuve d'un courage, ont fait preuve de détermination, alors que certains pensaient qu'ils faisaient preuve de naïveté. Mais ces dirigeants étaient convaincus qu'il était possible de bâtir un nouveau monde, un monde meilleur sur les ruines de l'ancien. Ils ont montré ce que c'est de montrer l'exemple. Ce n'est pas imposer sa volonté aux autres, ce n'est pas rabaisser les autres. Non, faire preuve de leadership, c'est permettre aux autres au contraire de se hisser plus haut, non pas par altruisme, mais car cela bénéficie à tout le monde. Et notamment car cela nous bénéficie à nous-mêmes. Tout comme les fondateurs, tout comme tous les artisans de paix depuis, ils ont compris que aider les autres, en fin de compte, c'est ce qui nous permet, en tant que pays, d'être plus forts. Pensez-vous vraiment qu'un État seul aurait pu faire face à la pandémie mondiale ? Ce virus ne connaissait pas de frontières. Nous avons été à même de surmonter la pandémie, en fin de compte, grâce au soutien de l'OMS. La crise climatique, elle aussi, fait fi des frontières. Les émissions de CO2 aux 4 coins de la planète ont un impact pour toutes les populations. Même les villes les plus riches du monde ne peuvent se protéger face aux feux de forêt. Et imaginez un instant prendre l'avion pour vous rendre à New York. Est-ce que vous vous sentiriez en sécurité si vous montiez à bord d'un avion et qu'il n'y avait pas d'organisation internationale de l'aviation civile? Une organisation qui est responsable de fixer les normes de sûreté et de sécurité pour quelques 5 milliards de passagers tous les ans. Laisseriez-vous vos enfants utiliser Internet s'il n'y avait aucun contrôle de l'intelligence artificielle, aucun garde-fou? S'il devenait absolument impossible de distinguer le vrai du faux? Nous vivons dans un monde mondialisé, numérisé. Nous devons travailler ensemble ou nous souffrons seuls. Ou nous souffrirons seuls. Excellences, mesdames et messieurs, quel est le thème de cette session? Meilleur ensemble. Plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. Est-ce qu'il sera facile d'être à la hauteur de ce thème? Non. Mais cette organisation n'a pas été bâtie pour les temps faciles. Cette organisation a été créée pour s'attaquer aux questions les plus épineuses. Cette session, cette semaine de haut niveau, ont pour objectif de résoudre les différences. Et nous l'avons montré hier d'ailleurs.
Mais même dans cette enceinte du dialogue et de la diplomatie, nous avons parfois besoin de réformes. Voilà pourquoi l'initiative ONU 80 et le processus de réforme, de façon générale, ne relèvent pas d'un caprice, mais d'un véritable besoin, puisque nous nous trouvons aujourd'hui à un moment charnière. Nous nous trouvons à un tournant sur le plan politique et financier. Voilà pourquoi nous devons bâtir une organisation souple, qui utilise à bon escient les ressources dont nous disposons et qui est à même de relever les défis de demain. Les États membres doivent donner au secrétaire général leur plein soutien, car la réforme ne peut se cantonner à New York. Cette réforme doit avoir lieu dans chaque capitale. Il faut notamment mettre en œuvre le pacte de l'avenir. Il faut accélérer les progrès sur la voie de la réalisation des objectifs de développement durable. Et nous ne devons pas le faire par charité. Il s'agit simplement d'atteindre les objectifs fondamentaux de cette organisation. Il s'agit de renforcer le socle de cette organisation qui s'articule autour des 3 piliers, la paix et la sécurité, les droits humains et le développement durable. Ces 3 piliers sont intimement liés. Si nous laissons des centaines de millions de personnes dans l'extrême pauvreté, vulnérables face aux crises, privées de leurs droits humains, eh bien cela constituera un échec moral, mais pas seulement. Cela pourrait générer des troubles à l'échelle mondiale. Cela serait une perte, un gaspillage du principal atout de l'humanité, c'est-à-dire notre population. Pour dire les choses simplement, sans ODD, nous ne pouvons avoir de paix durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre avenir en tant qu'institution sera également façonné par la sélection du prochain ou de la prochaine secrétaire général. Et le moment est venu de se livrer à une réflexion. Au cours de ces 8 dernières décennies, il n'y a jamais eu de femme secrétaire générale. Et on peut se demander comment est-il possible que sur quelques 4 milliards de candidates potentielles, nous n'ayons pas été en mesure d'en trouver une seule. Bien entendu, c'est une décision qu'il incombe aux États membres de prendre. Mais je ne sais pas si vous avez participé à la conférence d'hier. Eh bien, nous avons entendu de nombreuses dirigeantes qui venaient des 4 coins du monde. Et tout comme il y a 8 décennies, je pense que nous nous trouvons aujourd'hui à un tournant. Il incombe à chaque État membre de faire preuve du même rôle de chef de file que nos prédécesseurs, que vos prédécesseurs. Nous devons agir lorsque c'est nécessaire. Nous devons faire respecter les principes de notre charte. Nous devons être meilleurs ensemble. Nous devons montrer aux populations du monde entier que les Nations Unies, que ces Nations Unies sont présentes aujourd'hui, demain et pour les 8 prochaines décennies. Car en fin de compte, il en va de la survie de chaque pays. Merci.